Hussein, secrétariat Naomi Mouad, vice-présidence Manis Kishimba, trésorerie Anaïs Tamboué, relations publiques Honoré Kaimba, sport et culture Sylvain Ilunga. Franchement, c'est une chose extraordinaire ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'y attendais pas vraiment l'organisation. Tout ce qui s'est passé est extraordinaire. C'est très bien. Et je veux franchement la manière dont les candidats se sont défendus, la manière dont ils veulent actuellement recevoir le voix du public, le voix du peuple qu'ils veulent diriger. J'ai vu de l'envie, de la volonté dans tout ce qu'ils font. Et c'est une chose à féliciter à toute personne qui s'est actuellement présentée à ce poste merveilleux et à ces gens qui vont nous l'aider en fait. Je voulais savoir, une fois élu au poste de secrétariat, seriez-vous en mesure de faire de votre poste de secrétariat un poste agile? Merci. Je voulais poser une question concernant le domaine du stage pour nous qui faisons l'année terminale. Vous êtes plus focalisé sur le visa et les autres, c'est pas mal. Mais est-ce que vous savez au moins combien de gens souffrent pour avoir un lieu de stage ici en Namibie? Certains se déplacent pour le pays et normalement c'est beaucoup de demandes. Est-ce que vous avez au moins pris quelques résolutions pour résoudre ces domaines? Très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer avec une première question pour tous les candidats. Alors, comme nous avons discuté avant de commencer, vous avez un temps qui est très limité pour question de respecter le temps et de terminer avant. Premièrement, qu'est-ce qui vous a poussé à postuler à ce poste? Monsieur Vince, vous la parole. Bonjour tout le monde. Après plusieurs années, j'ai toujours été préoccupé par une seule question qui est le leadership et la bonne gouvernance. C'est une question qui m'a toujours préoccupé. Et quand je suis arrivé ici à Namibie, et j'ai vu qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui donne le courage aux jeunes de mettre en action leur leadership. Et c'est les comités que j'ai trouvés ici, l'ACN, ce qui m'a motivé de venir et d'apporter quelque chose sur le leadership et la bonne gouvernance. Et c'est la raison que je suis ici. C'est la raison pour laquelle que je me suis présenté ici devant vous comme candidat à la présidence. C'est pour apporter quelque chose sur le leadership et la bonne gouvernance et la discipline au sein de la société. Je ne vais pas parler de mon parcours. Je préfère commencer par quelques petits détails. Je me présente un tout petit peu. Je suis membre de YALI, Young African Initiative Leaders, créé par Michel Obama, coordonnateur dans le Haut-Katanga, dirigé par le coordonnateur M. Yedidia Yedi, qui est notre coordonnateur de YALI Haut-Katanga. Et je suis membre depuis que j'étais en 4e, je pense il y a plusieurs années. Mais ce n'est pas ça qui me motive. Ce qui me motive, c'est la nature du leadership. Ce qui me motive, c'est d'apporter une solution. Ce qui me motive, c'est d'apporter quelque chose, une contribution pour le développement de l'ACN. Donc, je peux vous assurer que je suis capable de diriger l'ACN. Je suis capable de donner une solution parce que tout le monde, nous sommes conscients que nous sommes conscients de toutes les manœuvres tracasseries qui se passent ici chaque année. Et voilà, je suis là pour apporter une solution et un changement. Je peux vous assurer que ça sera visible à tout le monde. Tout en étant leader, motivé par la nature du leadership, un leader c'est celui qui arrive et il regarde ce qui se passe et il tire quelque chose pour former d'autres leaders. Vous savez, nous sommes ici pas seulement pour accompagner, pas seulement, permettez-moi de se déplacer un tout petit peu, je ne suis pas là seulement pour
accompagner et de rendre un peu cette paresse, si je peux le dire dans ces termes, voilà peut-être les termes qui vont les termes appropriés. Un leader, c'est celui qui vient, qui regarde. Et je suis venu, j'ai regardé. Il y a de bonnes choses qui sont en train de se passer. Même si parmi nous, il y a des membres de l'ACN qui ont avoué qu'il y avait des choses qui n'ont pas marché. Mais moi, je vis des deux côtés. Je n'ai pas vu seulement ce qui n'a pas marché, j'ai vu aussi ce qui a marché, et j'ai vu ce qui n'a pas marché, et j'ai été motivé par ça. Donc, créer l'autoprise en charge. Tout le monde doit être capable d'appliquer. Tout le monde doit être capable de se présenter à l'OMAFES sans stress. Cette création d'autoprise en charge va motiver. Je sais, je suis conscient que parmi nous ici, il y a des leaders cachés, mais qui ont été, par exemple, qui ont été peut-être étouffés par l'effet toujours d'être accompagnés, l'effet toujours d'être accompagnés et donner toutes les situations à une personne et de leur trouver une solution. Mais par ma manière de faire les choses, ça va créer l'autoprise en charge. Ça va créer des gens qui seront capables d'appliquer pour eux-mêmes. Ça va créer des gens qui seront capables de parler pour eux-mêmes. Parce qu'un président, la façon dont je serai capable d'aller convaincre peut-être l'OMAFES dans le cadre des réjections de visa d'études, c'est la même façon que vous pouvez aussi le faire. Vous êtes capable, tout le monde est capable aussi. Alors le mieux de faire, c'est de travailler en symbiose. Merci. Chers étudiants et étudiantes, je profite pour l'occasion de poser ma belle question à M. Vince. Lors d'une vidéo, j'ai vu M. Vince s'exprimer en disant qu'il va renouer la relation entre les comités des étudiants et l'ambassade. Heureusement pour nous, Papa Chaco est là. Il doit essayer de nous dire quel est ce problème-là qu'il y a entre le comité des étudiants et l'ambassade. Dans le cas contraire, je garde. Deuxièmement, il a dit que les étudiants... Non, c'est toujours une vidéo. Il a dit que... Un monsieur, il a dit que les étudiants sont tracassés et ces histoires-là. Moi, je ne vois pas un étudiant... Bon, je ne connais pas l'histoire peut-être. Un étudiant qui a agressé un autre étudiant en lui volant les téléphones ou tout, je ne sais pas, qu'il essaie de nous éclaircir sur ces points-là. Dans le cas contraire, sur le point de l'ambassade, ils doivent présenter ses excuses parce que c'est une façon de nous ridiculiser, nous, les précédents comités, en disant qu'il y a un problème avec l'ambassade. Merci. Pour exemple, bon, sans prétention, je suis le chargé de sport et culture de l'ASN, comité sortant. Je ne vais pas dire que c'est pour la première fois que le sport de l'ASN est au sommet. Parce qu'on a eu à réaliser beaucoup de choses avec les différentes équipes, basket et foot. C'est vraiment une grande réalisation pour moi. Il y a beaucoup de choses. Je prends un exemple, c'est pour la première fois qu'on a une équipe de basket. L'équipe de basket est à 2 victoires sur 2 matchs. Et prochainement, peut-être d'ici cette année, l'équipe de basket sera affiliée à la Ligue de la Namibie. Par rapport à notre performance. Ça va? Guys, je suis l'une des personnes sur qui vous pouvez faire confiance. Je suis un gars sur qui vous pouvez compter en cas de problème. Je dis j'ai confiance. Je vais continuer de faire le plus pour tous les candidats. Sans plus tarder, vous avez écouté tous les candidats. J'espère que déjà maintenant vous avez décidé qui est-ce que vous allez voter, qui est digne de tel ou tel autre poste. Je vais donner la parole à mademoiselle Kira, qui
qui est la trésorière du comité sortant, pour donner un peu les lignes directrices pour savoir comment nous allons passer au vote. Et pendant qu'elle va nous donner va nous diriger, il y a mademoiselle Sandra qui a demandé de brièvement répondre à une question qu'elle sent qu'elle n'a pas répondu. Alors juste 30 secondes pour répondre. Alors mademoiselle Pira va nous donner ses directives sur comment passer au vote. Par après, quand on va nous préparer déjà pour procéder à ce vote, Sandra va venir et répondre à cette question brève qui lui a été posée. Nous allons y aller comme ça. Donc on va se baser seulement sur soit ta carte d'étudiant, soit sur une copie que tu as. Tu peux montrer même dans ton téléphone si tu as une copie pour voter. Donc je vais demander sans plus tarder à M. Gloris, M. Ruben et M. Rodriguez de s'avancer pour que nous puissions procéder. Donc comment allons-nous procéder? Il y a les bulletins de vote qui seront remis. Il y a une personne qui va checker si vous avez vraiment l'une des pièces demandées. Et après cela, vous allez voter. Là où vous êtes, on va commencer par le rang qui est juste là devant nous. Vu que nous ne voulons pas que les gens qui sont debout puissent voter étant debout, nous allons demander au tout premier, après avoir déposé leur bulletin dans notre urne, notre carton utilisé comme urne, vous allez humblement, nous vous demandons de vous diriger vers l'arrière pour que les 13 personnes qui n'ont pas de site, de place, de venir s'asseoir. Nous ne voulons pas qu'il y ait de fuite ni quoi que ce soit. Donc on va bientôt procéder avec cela. Ceux qui sont devant, on va vous remettre. Nous espérons que vous avez déjà vos candidats en tête. Vous les avez entendus, donc nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Donc une fois que vous terminez, vous venez déposer. Juste pour ceux qui sont devant, de se retirer un peu pour que les autres qui sont debout là-bas puissent s'asseoir. Donc on aura besoin juste de la première rangée des personnes que vous puissiez reculer vers l'arrière. Je crois que c'est... Oui, bonjour à tous. Je réponds au nom d'Idan Mukunga. Je suis étudiant en NAST en Mechanical Engineering. J'aimerais juste donner un petit avis ou opinion sur ce qui s'est passé. Franchement, c'est une chose extraordinaire ce qui s'est passé aujourd'hui. Je m'y attendais pas vraiment, l'organisation. Tout ce qui s'est passé est extraordinaire. C'est très bien. Et je vu franchement la manière dont les candidats se sont défendus, la manière dont ils veulent actuellement recevoir le voix du public, le voix du peuple qu'ils veulent diriger. J'ai vu de l'envie, de la volonté dans tout ce qu'ils font. Et c'est une chose à féliciter à toute personne qui s'est actuellement présentée à ce poste merveilleux et à ces gens qui vont nous guider en fait. Et ce que j'ai aimé, il m'a rendu fier en fait. Il m'a rendu très fier. C'est un monsieur qui savait ce qu'il faisait, c'est un monsieur qui savait là où il est en train de mettre ses pieds. C'est un monsieur qui était bien préparé dans son mind. Et vous voyez, en fait, la manière dont les personnes se sont acharnées sur lui, ça montre quel type de leader il est. Vous voyez, on ne jette pas de pierre à un arbre qui n'a point de feuilles. Si vous avez carrément vu, vous étiez là, la manière dont l'acharnement était sur lui. Et cela montre en fait le leadership qui est en lui et la volonté en fait qu'il a pour que cette belle association émerge dans ce pays. Merci beaucoup. Bon, personnellement, ce qui n'a pas été bien clarifié, c'est par rapport, je dirais, leur speech, leurs mots ont été convaincants. Mais ce que je voulais vraiment voir au-delà de cela, c'était des actions palpables que nous avons déjà faites dans le passé. Parce que pour que nous puissions voter pour vous, non seulement on a besoin de vos paroles, mais aussi de choses que vous avez déjà fait d'abord avant. Par exemple, un étudiant avait tel problème que vous avez résolu par vous-même. Donc ça nous garantirait que prochainement, plutôt quand vous serez voté, vous ferez plus que ça. Donc c'est seulement les points négatifs que j'ai. Donc ils n'ont pas pu donner de manière palpable des œuvres déjà effectuées dans le passé. Merci. Je vous en prie. Bon, j'ai beaucoup aimé tous les candidats parce qu'ils se sont défendus contrairement à mes attentes. Je ne pensais pas que tous les candidats allaient se défendre comme ça. Et ils se sont réellement poussés à fond. Je ne sais pas, certains étaient
bien préparés et certains ne l'étaient pas. Ceux qui ont été préparés nous l'ont prouvé là en face. Et the outcome, je pense que c'est le meilleur qui gagnera. Je n'ai pas de commentaires à faire pour pas faire du favoritisme. Chez mon candidat, il m'a rendu fier. Vraiment, il m'a rendu fier. Le nom, s'il vous plaît. Le nom du candidat? Je préfère rester anonyme. Non, je l'ai dit. Vince Mouye Yemsendeka. Ah oui, un monsieur très sérieux. Et c'est un très bon choix pour ceux qui veulent voir avancer cette association. À la présidence, nous avons Vince Mouye. Au secrétariat, nous avons Naomi Mouad. À la vice-présidence, Manis Kishimba. À la trésorerie, nous avons Anaïs Tamboué. Excusez-moi pour la prononciation. Relations publiques, nous avons Honoré Kayumba. Et au sport et culture, nous avons Sylvain Ilunga. Présidence, Vince Mouye. Secrétariat, Naomi Mouad. Vice-présidence, Manis Kishimba. Trésorerie, Anaïs Tamboué. Relations publiques, Honoré Kayumba. Sport et culture, Sylvain Ilunga. Présidence, Mike Bob Hussein. Secrétariat, Naomi Mouad. Vice-présidence, Manis Kishimba. Trésorerie, Anaïs Tamboué. Relations publiques, Honoré Kayumba. Sport et culture, Sylvain Ilunga. C'est monsieur Sylvain Ilunga. Avec il est élu avec 59,90%. Et 89,9%. Et celui qui est élu chargé des relations publiques, c'est M. Honoré Kayumba. Il est élu avec 91,1%. La trésorière qui est élue, c'est mademoiselle Anaïs Tamboué. Elle est élue avec 84,8%. Le vice-président du comité des étudiants, il s'appelle M. Mani. Avec 94,9%. Secrétariat, celle qui est élue, c'est mademoiselle Naomi. Elle est élue avec 64,6%. Elle est élue au poste du président du comité des étudiants. Merci. Moi, c'est moi beau. Michael Bob. Merci beaucoup, M. Andy. Je tenais à remercier tous les candidats d'avoir show up au débat contradictoire. Ça n'était pas vraiment facile, mais on a montré l'esprit fair play et ça nous a vraiment beaucoup aidé pour ces débats. Et aussi, je remercie la présence de tous les étudiants congolais qui se sont déplacés de la maison vers l'ambassade pour voter, pour participer aux élections. Hein? Vous êtes très content? Oui, bien sûr que c'était pas facile. D'abord par rapport au score, si je peux dire.
c'était un peu genre, c'était sa balance. Mais au finish, j'ai remporté. Je remercie encore le président candidat à la présidentielle. On va travailler ensemble. C'est pas mon association, c'est une association des étudiants congolais. Toute une personne qui a une idée ou soit qui cherche à participer dans nos activités, il peut nous contacter et on travaillera ensemble avec tout le monde. À première vue, c'est quelque chose de bien. Personnellement, j'ai aimé. Okay. Je ne savais pas qu'il y avait ce genre d'association. Okay. Et comme il y en a, donc nous sommes sûrs que les Congolais aussi, nous serons protégés aussi quelque part dans certains niveaux de problèmes que nous aurons à trouver. Okay. Nous aurons peut-être un échappatoire ou bien une personne qui pourra aussi nous défendre. Okay. C'est ça, c'est un peu ça. Sinon, c'est une très bonne chose. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé. Vous avez vraiment aimé. Ah, ok, merci à vous.